Avoir un enfant est l'un des cadeaux les plus merveilleux de la vie. C'est une grâce. Et pour autant, ce n'est pas facile pour tous les couples. Aujourd'hui, on a une émission qui veut donner de l'espoir aux femmes parce qu'on a une maman qui s'est battue, qui n'a jamais lâché et qui a été bénie par de magnifiques jumelles. À tout de suite. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour, bonjour, bienvenue des femmes d'ici. Les femmes d'ici, c'est du lundi au vendredi 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne, la meilleure chaîne ivoirienne. Bonjour les filles. Bonjour Dija, la Didjous. Comment ça va? Ah non, mais la Didjous, il faut que tu te lèves pour danser un peu parce que c'est une émission où ça donne des enfants. Hein, dans les femmes d'ici, tu n'as jamais fait enfant, c'est ici que tu peux apprendre à faire des enfants. Dija, tu peux te lever. 1, 2, 3. On attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. Yeah! On attend l'enfant. Hey, l'enfant ne vient pas. Hey, tu connais la chanson là? Non, la chanson des Camerounais. Je ne connais pas. Et il vient. Elle dit l'enfant ne vient pas et puis après je termine, je dis et après il vient. Voilà. Yeah! Comment tu vas Aurélie? Ça va et toi? Ça va très un bien. peu. Oui. Un Alors peu. aujourd'hui, on a une très très belle émission, Vraiment. un beau témoignage. On parle de maternité, de procréation. Je sais que vous avez des enfants. Est-ce que ça a été facile, difficile? Bon, moi, de mon côté, ça n'a pas été... J'ai pas eu de problème particulier. Au contraire, comme je l'ai toujours dit, jusqu'à 3 mois, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Ok. C'est vrai que l'accouchement, bon, ils ont fait un peu de ventouse, mais ça va. Mais c'est après, là, ça devient un peu compliqué. On ne comprend pas. Des fois, on se demande si on a un souci. En ce moment, tu es Oui, je suis à la en recherche. désir. Oui, un Ok, désir très d'une bien. jolie fille qui va me ressembler. Inch'Allah. Oui. Et toi, Aurélie? Non, moi ça n'a pas été compliqué. Dès que tu as voulu, papa, Voilà. comme une lettre à la Ça poste. s'est passé, ça s'est bien passé. Les enfants sont là, 2 enfants, deux magnifiques garçons. Mais par contre, avec l'âge, effectivement, on en veut encore, Ouais. hein, si Dieu Ouais. le permet. Et on se rend compte que ce n'est pas aussi facile que lorsqu'on a 20 ans. tu C'est vois. ça. Ouais. Les hormones changent, la femme change. Et donc, il y a une lutte, en fait, où il y a une recherche vraiment. Hein, je peux comprendre ces femmes qui cherchent des enfants et qui n'en ont pas, mais c'est dur. Mais après tes 2, tu n'as pas désiré des enfants. Mais tu as porté un stérilé, un truc comme ça. Non. Ça Mais vient pas je veux seulement. dire que ça n'est pas, je veux dire, c'est pas venu. En fait. Ouais, c'est Voilà. ça, en fait. C'est même C'est chose pas pour venu. moi. C'est comme tu cherches. C'est pas comme si tu cherches, Voilà. mais en même temps, tu Tu n'as pas de retard, tu constates Voilà, que... tout est chaque normal, on mois, comprend il rien. se passe, voilà. Et puis, non, c'est pas encore. Donc, au moment, effectivement, où les choses vont vraiment être beaucoup plus concrètes, voilà, je pense que là, à ce moment-là, on ira voir un médecin et essayer de voir s'il y a un problème sous-jacent. Mais pour le moment, je ne me pose pas de questions. Je me Très bien. concentre sur, Alors, le comme je boulot. disais au départ, c'est une émission de témoignage. Et on reçoit une très belle jeune dame qui est maman de jumelles, mais ça n'a pas toujours été évident pour elle. Elle a passé de nombreuses années à chercher des enfants. Mouna Diabagate. Ah, Mouna, mais tu as Pouchou, ma chérie, tu es belle. Mais Comment faut tu vas, t'élever un Mouna? peu, s'il te plaît. Un 360 pour les téléspectateurs Oh qui là sont là. à Montréal. Ils Oh là adorent là. Apoutou tous Voilà, les... c'est bon, c'est C'est Apoutou ça qui a fait joli bébé. Non, il faut voir que tu Alors- as fait combien d'enfants? 2. Et là, comment tu es belle, s'il te plaît, relève-toi. Le ventre est très plein, on peut tourner un peu. IBC qu'à tourner. Bravo, merci. Ah non, tu es belle, tu es belle. Alors, Mouna, comment ça va? Ça va, Didier. Merci d'être sur notre plateau pour partager ton histoire. Je t'en prie. Donc, on va commencer. Hein. À quel moment est-ce que tu décides d'avoir des enfants? À partir du moment où j'ai senti que mon mari, enfin qui était mon copain en ce temps-là, voulait passer aux choses sérieuses. Donc, vous étiez déjà mariés? Non, Et on n'était maintenant? pas encore mariés. Pas C'est-à-dire que moi, j'ai toujours su que j'avais des problèmes. Ah, bon? d'accord. Oui. Moi, j'ai toujours su parce que je n'étais pas réglée comme les autres. OK. Moi, je pouvais faire des années sans voir des monstres. Ah bon? Oui. La plus Moi, je longue peux période faire- sans les règles, c'était combien de temps? 8 ans. 8 ans. Mais qu'est-ce que les médecins ont dit? Mais en fait, c'est là que toute l'histoire va commencer. C'est que quand... moi, comme j'ai dit, j'ai toujours su que j'avais un souci. Donc,
quand j'ai vu que monsieur était dans son sérieux, a fait des mariages, tout ça, il dit, ah, attends, il y a les moi seul, il me suis levé. Il dit, attends, il y a aller voir un médecin. En tout cas. Comme ça, il voit un peu. Parce que s'il veut me marier, il ne faut pas d'aimer. Oui. Il va dire, non, tu ne peux pas faire enfant. C'est ça. Donc, moi, je me suis levé, c'est allé dans une clinique de la place. On a fait toutes les analyses, beaucoup d'analyses. Le monsieur ne trouvait pas. Il dit, ah, au point où, quand on me faisait des échographies, de toute façon, on voit les ovaires des femmes là. Moi, on ne voyait pas pour moi. C'était comme des points. Donc, il fallait faire une IRM pour voir, en fait. Mais malgré ça, le gynécologue en question, quand tout est fini, il m'a fait asseoir pour me dire, ah, madame, vraiment, ce que je vois là, même si vous devez faire enfant là, c'est don d'ovaire. Vous-même là, vous dites vous-même, vos ovaires là, vous ne pouvez pas faire. Wow. J'ai dit, Et quand tu apprends ça, comment... Mais en fait, ça sonnait tellement bizarre dans ma tête, don d'ovaire. J'ai commencé j'ai pleuré de la clinique jusqu'à arriver à la maison. Je suis arrivée à la maison, j'ai expliqué à ma maman. Maman dit, ah, tout ce que Dieu fait est bon. On va continuer dans la prière. Peut-être Dieu va faire une autre chose et tout ça. Dans ça... Tu as essayé indigène? Non, je n'ai pas essayé. D'accord. Je n'ai pas essayé. On me donnait des médicaments, mais je ne faisais pas. C'est ça. Je ne faisais pas parce que je savais que mon problème, ce n'était pas indigène qui pouvait C'est ça, soigner. c'est ça. J'en étais persuadée. Mais comment j'ai su, c'est que moi, je fais beaucoup de recherches. Je cherche beaucoup. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai commencé à fouiller et je suis tombée sur une Camerounaise qui est maintenant mon amie, sur une Camerounaise qui avait la même pathologie que moi, qui s'appelle l'hypogonadisme hypogonadotrope. Wow. Donc, c'est une maladie, j'ai fait un peu de science, c'est une maladie du cerveau. Ah. Donc, l'hypophyse qui est dans le cerveau, qui émet les hormones, là, moi, a décidé pour moi, les hormones de grossesse, là, de ne pas donner. Lui, il a décidé pour moi là, de ne pas donner. Okay. Donc, mais comment j'ai su ça? C'est grâce à la dame en question, sur le forum. Les forums des Blancs, on s'en cherchait là. Voilà, donc je suis allée là-bas, je l'ai contactée. Quand je l'ai contactée, j'ai raconté mon histoire. Elle m'a dit, oui, j'ai le même cas que toi, mais moi, j'ai pu tomber enceinte grâce à la FIV et tout ça, sauf qu'elle était en Belgique. Je lui ai dit, bon, d'accord, s'il te plaît, il faut me mettre en contact avec ton médecin qui est en Belgique. Voilà. Elle dit, ah, mais ça, il faut devoir venir. Elle dit, c'est pas grave. Mets-moi en contact quand même. Donne-moi le numéro de la clinique, là. Moi, mais je vais appeler. Donc, c'est dans... Pardon de te couper. Hein, avant même que tu commences à rencontrer cette dame, quand tu es sortie de l'hôpital et que tu es rentrée, tu as vu ton mari, comment tu lui as annoncé ça? Je me cachais de lui. Hein. En fait, ce n'était pas mon mari en ce moment. C'était mon copain. Il avait donné l'intention. Il avait donné l'intention. Donc, moi, pour être claire avec lui, avant de rentrer dans le mariage, je voulais quand même savoir si j'étais fertile ou pas. Au moins, j'allais lui dire. Ouais. À un moment donné, tu lui as dit. Oui, je lui ai dit. Je lui ai dit, avant même de commencer de parler de tout ça, là, je lui ai dit, ah, franchement, voilà, tu vois, 2 jours là, il me cache de toi, là. Voilà les analyses. Moi, ici, qui était à l'hôpital. Voilà ce qu'on m'a dit. Il m'a regardé, il m'a dit, ah, enfant, là, c'est Dieu qui donne. C'est ça. Moi, tu veux te marier, là, c'est pas fait d'enfant. D'accord. On va revenir sur la clinique en Belgique. Donc, on va maintenant... je prends le numéro et j'appelle en Belgique. On me donne le numéro de la dame et tout ça. On fait un appel conférence, comment on appelle ça? Une vidéo. Ça. Quand je suis là, je parle. La dame me demande 2 examens. Elle dit que tous les examens m'a demandé de faire là. C'était pas des dents. Elle m'a demandé 2 examens seulement. Elle m'a dit, madame, donnez-moi votre taux de LH et de FSH. Ce sont des hormones. Ce sont les hormones-là qui permettent à la femme de tomber enceinte. Quand j'ai donné le taux, elle m'a dit, mais qui vous a dit que vous ne pouvez pas faire d'enfant? Ça sera difficile, mais ce n'est pas impossible. Wow. Bien malheureusement, je ne suis pas en Afrique. Je ne pourrai pas vous suivre, mais je vais chercher l'un des meilleurs médecins en Afrique de l'Ouest. Je vais vous envoyer son numéro. Elle est gentille. Oui. Et vous allez rentrer en contact avec elle. Waouh. Et donc, à partir de là, maintenant, je commence maintenant à rentrer. En contact. Je prends contact avec le médecin en question. Et puis maintenant, je commence maintenant les étapes. D'accord. Et donc, quand tu prends le contact du médecin, c'est quoi? C'est des médicaments qu'on te donne après la consultation? Non, comme j'avais déjà fait beaucoup d'analyses. Oui, justement. Et puis mes analyses étaient récentes. Comme j'avais fait déjà beaucoup d'analyses, elle m'a dit, quand elle m'a reçue, elle m'a dit, en fait, ce que vous avez,
on ne peut pas vous donner un médicament pour traiter jusqu'à ce que vous tombez enceinte. C'est ça. C'est quand vous êtes prête à tomber enceinte, vous venez maintenant. Sinon, on ne peut pas vous traiter. Je te Mais dis. émotionnellement, comment tu te sentais avec Et- tout ça? Ah, j'étais brisée. J'étais brisée parce que moi, j'ai toujours voulu avoir d'enfants. C'est ça. Mais oui. J'ai toujours voulu avoir d'enfants. Donc, j'étais brisée, mais le fait d'avoir eu la femme en Belgique m'a donné beaucoup d'espoir. Bien sûr. Quitte à ce qu'on puisse, on partait même là-bas, mais moi, on était prête, ma famille, mon mari, nous tous, on allait coller, c'est sûr, on allait partir là-bas. C'est deux diagnostics différents. Voilà. L'autre dit tu peux exact. pas, elle au moins dit que tu as les Exactement. hormones, ça peut. Voilà. Donc C'est c'était... ça. Alors, on va marquer la première pause publicitaire et on se retrouve juste après pour continuer l'histoire de Mouna. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes avec Mouna Diabagaté et on parle de procréation, du parcours d'une combattante. Donc, on revient maintenant, tu vois ce médecin-là et comment la prise en charge se fait? Donc, comme je disais, elle a dit que c'est qu'on est, On est prêt. Donc, on s'est mariés, tout ça, et puis on a commencé la procédure. D'accord. Sauf que le premier rendez-vous, elle nous a dit, c'est difficile, c'est lent, c'est coûteux. OK. Mais quand elle a dit c'est coûteux, franchement, on n'avait pas mesuré L'ampleur. l'ampleur de ce coûteux-là. Ouais. On n'avait pas vraiment mesuré. Donc, elle nous a fait des prescriptions et tout ça. Au début, elle voulait aller sur une induction ovarienne, tout simplement. OK. C'est-à-dire que j'allais faire des injections. Et à une période donnée, elle allait lancer mon ovulation et avoir des rapports avec mon mari, de façon simple, naturelle. Donc, on a commencé cette procédure-là à 2 reprises. Et les injections, c'est quoi? C'est toi-même qui les faisais ou c'était fait C'est moi-même qui les faisais, la ou bien, maison? oui, à la maison, bon? à une heure précise. tous les jours, Et ça, Enfin, pendant 10 jours. pendant 10 jours? Oui. ça consistait en quoi, les injections? Qu'est-ce que ça crée, en fait? Ça En provoque fait, la stimuler, LH et la oui. FSH que je n'ai pas, FSH. c'est ce qu'on me donnait, Les, mais en synthétique. les hormones. hormones. Voilà, des hormones. C'est les hormones qu'on me Quand donnait. elle allait avoir la période maintenant, OK. il faut faire Voilà. enfant maintenant. Donc, elle me faisait ces hormones-là sur 10 jours. Ouais. Mais d'abord, on me donnait des médicaments pour que j'ai des règles artificielles. Ah oui, parce que jusque-là, D'accord. ça fait combien de temps sans avoir de règles? Oh, même là, j'ai accouché, je n'ai plus. Hein. Est-ce qu'on pique directement dans le ventre? Oui. Ou dans... OK. Comme le type de Directement, diabète, là. directement. Directement dans D'accord. le ventre, à une heure précise. Ça fait mal. Pendant 10 jours. C'est douloureux, mais en fait, la piqûre n'est pas douloureuse, mais dans le corps, tu ressens quelque chose. C'est fatigant, c'est Ouais. épuisant. OK. Émotionnellement, même, c'est épuisant. Mais parce que aussi, après ça, les rapports sexuels doivent être calculés. Exactement. Ouais. On doit vous dire, on lance ton ovulation, et puis on te dit, tel jour à telle heure, va être ton mari. Tel jour Oui, à à telle tel heure. Donc, heure. ce jour-là, tu n'as pas envie de Non, faire. c'est le jour Tu la n'as obligé. pas le choix, en Tu fait. n'as pas le choix. Si tu as miché, Tu n'as pas le choix. ah, Tu veux enfant? Si tu veux enfant, Ah ouais. C'est ça. Et tu as fait combien de FIV? Combien de... J'ai Tu as fait fait deux deux inductions inductions ovariennes ovariennes. J'ai fait qui 3 n'ont FIV qui n'ont qui n'ont pas fonctionné. marché aussi. 3 FIV qui n'ont pas marché, 2 inséminations. les filles, là, c'est quoi? La FIV, c'est la fécondation in vitro. Ah, une vitro, tout le monde Oui. parle de ça. Donc, c'est-à-dire qu'on prend le sperme de monsieur, les spermatozoïdes, on prend toi tes ovocytes, on met ça ensemble, ça devient un embryon, et on met ça dans ton utérus. Ah, toi, tu as fait ça, ça n'a pas marché. 3 fois. À 3 reprises. Oui. OK, OK. OK. Oui. Alors, quels ont été le temps, on va dire, chaque étape a pris combien de temps? Quand tu as essayé de faire les injections, ça t'a pris combien de temps? L'autre étape, ça t'a pris combien de Les temps? injections durent 10 jours, Ouais. que ce soit dans la FIV, l'insémination ou le... En fait, ça dure 10 jours, mais ça peut durer plus parce qu'on attend de voir si tu as fourni beaucoup. Beaucoup. Ah, d'accord. On attend de voir si tu as fourni beaucoup. Ça peut être moins aussi, mais moi, je suis allée à 10 jours parce que je ne fournissais pas autant qu'elle voulait. OK. Donc là, ça fait 10 jours. Quand ça fait 10 jours, on bloque ton ovulation. Donc ça fait 48 heures. OK. Quand on bloque les 48 heures, ensuite, on te dit maintenant d'aller avec ton mari, ou bien on fait la FIV, ou bien on fait l'insémination. Ça fait 5 jours à peu près. Hein. Donc, en tout cas, pour un processus normal, c'est à peu près 1 mois. Et donc, tu as fait 3 FIV qui ont échoué, 2 J'ai fait inductions 2 inductions qui ovariennes. ont aussi échoué. Comment tu te sentais après chaque échec? Il frôlait la dépression même. C'est cher? Oui.
je frôlais la dépression. Je ne voulais que ça. Ouais. C'était ça ton objectif. C'était ça mon objectif. Je ne voulais que ça. Au point où ça me faisait même avoir des petites histoires avec le monsieur qui finalement n'a rien demandé. C'est ça, j'allais demander. Oui, ça nous faisait faire des histoires, mais c'était pas de sa faute, c'était pas de ma faute, C'est ça. c'était la faute de la nature. Donc, c'était difficile. Et puis, chaque fête des mères, oh là là, Ouais. comme j'ai fait cette année, c'est ma première fête des mères. J'ai pleuré le jour de la fête des mères, pas possible. Oh, miskine. Parce que... Et tu as fait combien de temps d'attente? ça fait 5 ans maintenant. 5 ans. Oui. Donc, c'est au bout de la 5e année Voilà, que tu ça a as eu- marché. que ça a marché. Dis Voilà. quoi? Ouais. Donc, pendant ces 4 ans-là, tu étais J'étais toujours dans le en processus. essai, dans le processus Oui. et tout. Oui. Et il n'y a pas un moment où tu t'es dit, bon, ça vient pas, j'arrête. Jamais. Non. Jamais. Mais c'est lequel qui a marché au final? La dernière insémination. C'est quoi la... C'est quoi? C'est même FIV, là? Non, non, je n'ai pas fait de FIV, j'ai Ok. fait une insémination. Et c'est la plus simple. C'est quoi? Alors, c'est quoi la différence entre la FIV et l'insémination? L'insémination, la FIV, comme je l'ai dit, c'est... C'est ce que tu expliques. Voilà. Maintenant, l'insémination, on prend juste les spermatozoïdes de monsieur, Oui. on me met en position comme ça, gynécologique, et on les inclut dans mon utérus, tout simplement. C'est tout. Et c'est ça, finalement, qui a Qui a marché marché. plutôt que... C'est la plus simple. Et c'était quoi le soutien de ton mari, de ta famille? Comment est-ce qu'on te soutenait? Ah, ils m'ont beaucoup soutenu, surtout mon mari. Mais ma famille aussi, au point où on venait, mes frères envoyaient tout le temps leurs enfants chez moi. Et j'avoue que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est... Mon frère a eu une fille. Donc, à chaque fois, comme sa femme et lui travaillaient, à chaque fois, il venait me la déposer à la maison. Donc, ça m'a beaucoup. Tu t'entraînais un petit peu. Voilà, Mais ça m'a beaucoup avoue aidée. que quand ils viennent la chercher, tu avais mal. Très mal. Je connais ça. Je me rappelle quand j'avais une Très amie qui avait mal. une fille. Là. Je voulais tellement avoir une fille. Quand elle venait déposer sa fille, quand elle vient chercher sa fille, là, elle a dit à sa fille de m'appeler maman. Pour me faire plaisir, quoi. J'ai dit. Un jour, la fille dit, je ne suis pas sa maman. Parce qu'elle déteste l'enfant des gens cadeaux. Là. Voilà. Finalement, tu tombes enceinte. Comment tu vis ça? Ou comment tu découvres? Comment je Enfin. découvre? En fait, quand tu fais l'insémination, 2 semaines après, on te demande d'aller faire une prise de sang. Ok. Sauf que moi-même, avant les 2 semaines, j'ai commencé à tester avec des Des tests tests. urinaires. Donc, à partir du 10e jour, on te dit, je vous ai dit, moi, je fais beaucoup de recherches. Ouais. C'est ça. Donc, je vais lire dans les trucs PMA et tout ça. Je vais bien lire et tout. Donc, on vous dit qu'à partir du 10e jour, vous pouvez commencer à tester. Donc, à partir du 10e jour, j'ai vu j'avais 2 traits, mais l'autre trait était fille. Alors, tu as coincé J'ai pour eux. coincé, j'ai mis ça même au soleil comme ça pour voir. On dirait que c'est ça, mais je n'ai pas parlé. C'est ça. J'ai testé tous les jours jusqu'au 15e jour. Je n'ai pas dit à mon mari, je n'ai rien dit. Je suis allée à la clinique, j'ai fait le test. Quand j'ai fait le test, la clinique connaît déjà mon médecin. Donc, ils vont m'appeler. Ils vont appeler mon médecin maintenant pour lui donner le résultat, parce que c'est comme ça que ça se faisait. J'étais au salon de coiffure, et puis mon médecin m'a appelé. Bon. On va à la pub. On revient pour la fin. Eh, déjà. Oh. C'est la 3e et dernière partie de cette émission. On ne va pas faire trop de bavardage. Mouna, donc tu es au salon de coiffure et le médecin Je suis t'appelle. au salon de coiffure, le médecin m'appelle. Elle me dit, ça va, vous allez bien? J'ai dit, oui. Elle dit, vous êtes où? J'ai dit, je suis au salon de coiffure. Elle dit, levez-vous. Aïe! J'ai dit, OK. Donc, je vais dehors. Et puis, elle me dit, elle était musulmane. J'ai dit, elle était parce qu'elle est décédée. Oh, C'est elle qui m'a suivie. Donc, elle me dit, dites Alhamdulillah 3 fois. J'ai dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Elle dit, vous êtes enceinte, ça marche. Bravo. Et là, comment tu te sens? Est-ce que tu sautes pas, tu cours pas partout, non? La première des choses, j'ai fait, je suis allée directement à la maison, j'ai fait 2 rakats. Ouais. Non, tu n'as plus fait coiffure. Non, j'ai laissé, c'est quoi? Ça quoi, en tout cas? Non, mais j'imagine que le coiffeur devait être étonné. Mais non, moi, j'allais. Non, c'est bon, je ne veux plus. Quartier, mais donc elle a dû comprendre. Donc, je suis allée, j'ai fait 2 rakats. Et puis, elle m'a rappelé après pour me dire que le taux, parce qu'on regarde le taux aussi, pour ne pas que ça chute. Parce Oui. que si ça chute, Ça ça peut peut être en faire train d'une une fausse couche une que vous fausse êtes en couche. train de faire.
Donc, elle m'a dit, le taux est très bon, mais ça ne présage pas une grossesse gémellaire. OK. Donc, Mais là, ça veut dire quoi? jumeaux. Jumeaux. Donc, on va regarder 48 heures après. On fait ça 48 heures après, encore pour voir si le taux augmente. Donc, 48 heures après, je vais refaire. Le taux a augmenté, mais ça ne présage pas encore une grossesse gémellaire. OK. Donc, on attend pendant 3 semaines et on va faire ce qu'on appelle une écho de datation. Donc, l'écho de datation, la dame, elle met le truc, le curseur, je ne sais pas comment on dit là. Elle met ça, elle regarde, elle dit l'échographie et tout ça. Et ce sont des jumeaux. Wow. Waouh, waouh, waouh! Mais avant ça, comment ton mari réagit à l'annonce? Il était en voyage, donc je ne lui ai Ok, pas dit. Je ne lui ai d'accord. pas vite dit. Mais je savais que c'était dans son cœur. Parce qu'il savait que la date était là, mais Était je ne là. lui en parlais pas. Je parlais de tout au téléphone, Sauf ça. ça. Donc, quand il est arrivé, j'ai fait une petite box avec des trucs de bébé, quoi. Une petite box. Baby et tout reveal, ça. quoi. Voilà. Et puis, j'ai mis le papier avec tous les tests urinaires que j'ai fait là. J'ai tout mis dans la box, ça, je lui ai donné. Franchement, il était content. Il était beaucoup content. Il s'est levé aussi, il allait faire ses 2 prières. Il est venu. Il a pleuré. Non, il est Dieu un peu. Et les parents? Mes parents étaient trop contents. Ma maman, mon papa. Il n'y a pas très longtemps, pendant la fête des mères, mon papa disait que c'était l'un de ses plus grands désirs avant qu'il parte. Oh. Franchement, le fait que c'était dans son cœur, mais il ne pouvait pas me montrer ça. Faut pas te mettre Pour de ne pas... stress. Moi, mon papa, Après, c'est celui qui se lève pour aller chercher médicaments traditionnels pour venir me donner. Il faut te purger avec, peut-être ça a marché. Mais bon, à la télé, il va savoir qu'il ne faisait pas. Ah, donc ça venait de lui. Mais d'accord. Et comment se passe la grossesse? Les 3 premiers mois sont... J'ai peur. Bien sûr, J'ai bien sûr. beaucoup peur. Ce qui fait que je ne faisais rien. Pourtant, mon médecin disait, mais il faut faire sport, tu peux. Je ne faisais rien, j'avais trop peur. Ouais. Donc, pendant les 3 premiers mois, je ne suis pas sortie jusqu'à ce qu'on fasse une écho qui montre que les bébés allaient bien, qu'il n'y avait pas de trisomie, qu'il n'y avait pas tout ça. Donc, quand on a fait l'écho, j'ai commencé à revivre un tout petit peu, un peu. Mais, en tout cas, je calculais. Mes sorties étaient trop calculées. Mais à cette époque, tu ne travaillais pas? Je travaille de la maison. D'accord. OK. Et comment s'est fait l'accouchement? Césarienne, voie Césarienne. basse, césarienne. Césarienne. Elles sont venues avant l'heure, au bon moment? Elles sont venues avant l'heure parce que, en fait, comme je le disais, j'ai perdu le professeur qui me suivait, le professeur Anatoré Ekra. Je l'ai perdu. Donc, quand j'ai appris son décès, c'était pendant la grossesse. Aïe, aïe, aïe. Donc, automatiquement, j'ai fait ce qu'on appelle j'ai eu une tension élevée. Prééclampsie? Une prééclampsie. Et je suis allée à l'hôpital. Les médecins ont dit que je ne sors pas tant que je n'accouche pas. Et tu as Donc, passé combien de temps? J'ai passé 3 semaines. Waouh. Waouh. Et elles sont nées à combien de mois? Elles sont nées à 8 mois juste. OK. Donc, elles étaient déjà Oui. bien formées. Mais en fait, je suis rentrée à 7 mois. Donc, si on calcule plus 3 semaines, Si. on s'en dans 8 mois là maintenant. Et en termes d'argent, tu as dit tout à l'heure que ça coûtait cher. Très cher. Donc, c'est à peu près combien, si tu évalues tout ce que tu as dépensé jusqu'à aujourd'hui? Déjà, la FIV. La FIV, elle a 6 millions. Et tu en as fait 3. Oui. What? Attends, tu dis quoi, ma soeur? D'accord. Pourquoi ma camarade? Non, 6 millions, une FIV. Oui, une FIV. C'est quoi ce que tu m'as expliqué là? Oui, c'est ça. Donc, la Non, FIV mais fait faut- 6 millions, j'en ai fait 3. Donc, on est autour de 18 millions là. Ensuite, il y a l'insémination. Oui. L'insémination est à 2 millions. Tu en as fait 2. Ouais. Et les inductions ovariennes. Les inductions ovariennes, c'est 1 million parce que c'est que les médicaments. Et c'est ça qui a marché. Non, c'est Non, c'est l'insémination. l'insémination. qui a 2 marché. millions. Donc, 18 millions, 4 millions, 2... Waouh! Et C'est- alors, moi, je sais que les problèmes d'argent, c'est souvent source de crise et tout dans le mariage. Ça n'a pas été le cas chez toi? Ah si, Ah, si. Ça fait que pendant les 5 ans, on a fait une pause parce qu'on ne se retrouvait pas. Et moi-même, ça me faisait un peu pitié parce que tu as pris tout l'an, le monsieur là, à la Je trappe, t'ai ça pour dit. aller faire depuis là. Donc, arrivé un moment, on a fait une pause. On a fait une pause, on a dit, bon, pendant 1 an, on laisse. Mais moi, c'était toujours dans le creux de ma tête. Et on a fait une pause, on a voyagé. À notre retour, j'ai dit, on n'a qu'à réessayer. C'est quand on a réessayé que ça marche. Aujourd'hui, tu as combien d'enfants? J'ai 2 enfants, 2 belles filles. Elles ont quel âge? Elles ont 9 mois. Oh, elles sont c'est mignon. Très petites. ouais, elles sont toutes petites. Et donc, tu dis que vous avez voyagé. Mhm.
pour déstresser un Déstresser, peu, et puis au retour, ça a marché. Oui. Est-ce que ça n'a pas... Oui, ça a beaucoup à voir. Oui. Je pense Beaucoup, que quand on fait une obsession sur quelque chose, ça ne vient pas Beaucoup. forcément. Quand on lâche Ça, prise, oui, ça a beaucoup à voir. Le médecin même me disait qu'elle est convaincue que cette fois-ci, ça va marcher. Parce que j'étais plus zen. C'est ça. Et puis, en fait, les échecs ont fait que... Vous voyez, des échecs de façon consécutive comme ça, là, ça fait que finalement, bon, tu perds espoir. perds espoir. C'est-à-dire, tu fais, mais dans ton cœur, tu te dis, Si ça marche, si ça a marché, c'est ça, ou ça va marcher, c'est ça. Est-ce que tu comptes avoir d'autres enfants? Je ne sais pas. Tu ne sais pas pour le moment. Pour le moment, oui, Puisque parce que c'est- c'est beaucoup lourd. donc tu seras obligé de passer tout le temps par le même oui, processus. je vais faire la PMA, toujours. Ah, mais la maladie, la pathologie dont tu souffres, on a dit qu'il n'y a pas de traitement pour ça. Il faut forcément, si tu es en désir de maternité, tu dois forcément passer par la PMA. Oui. Il n'y a pas de traitement qui existe. Non, non. Mais tu as dit tout à l'heure que le docteur a dit qu'ils allaient voir si c'était jumelé. Donc, tu avais commandé les jumelles. Commandez. Ah Non. bon, comme c'est là qui paye. Oui. Non, non, pas du tout. En fait, Ah, on ça te met venu seul. autant de spermatozoïdes. Ça pouvait être des triplés, ça pouvait être des quadruplés. Parce qu'il y en a tellement On qui met viennent en même beaucoup. que ça peut... Que ça ça forcément Maintenant, que- ceux ah qui oui. se sont accrochés là, c'est eux qui Est-ce que de restent. ton mari, quoi? Oui, oui. Donc, tous les jours, ça en fait des trucs. Non, c'est une seule fois. On tire ça dans son ventre. Non. On ne pas ça dans son Mais on ne ventre. connaît pas. Il va à la clinique, il donne sa sémence. Ah, il regarde les films, les puis. Voilà. Ok, ouais. Maintenant, quand il donne sa sémence, là, on regarde ce qui est bon dedans. Les spermatozoïdes qui sont viables dedans, qui sont robustes, qui sont forts là. Ceux qui sont Ceux rodés. qui là. peuvent voyager. Ceux qui Ah, peuvent rôder voyager, là, ah, voilà. Ceux qui peuvent voyager là, on prend maintenant et puis on met ça dans ton utérus. Alors, il faut dire que tu as eu une expérience difficile, mais je sais qu'il y a des dames, par exemple, elles font des inséminations, elles tombent enceintes, mais la grossesse ne tient pas. Ouais. Et ça, c'est des... Oui, parce que il y a... beaucoup même. Je dirais le facteur, il c'est beaucoup plus élevé quand on fait des inséminations, quand tu fais des fausses couches, que lorsque tu as un rapport sexuel normal et tu tombes enceinte. Donc, c'est vraiment, ça ne garantit absolument pas, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment une grâce que tu as. Oui. Et franchement, force à toutes ces femmes, quoi. Ouais. Et on a parlé tout Elle a à une l'heure de foi ton aussi. état, comment dire ça, émotionnel. Est-ce que tu discutais aussi de comment ton mari se sentait? Parce que souvent, on a tendance à tout prendre comme c'est nous qui sommes en attente et on néglige un peu ce que l'homme ressent. J'avoue que c'est quand je suis tombée, j'ai été égoïste, je l'avoue. Parce que c'est dans la grossesse que je me suis rendu compte qu'il a beaucoup pris sur lui. C'est ça. Il parle pas, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui dit pas réellement. Ce qui Il veut toujours toi, tu es à l'aise, quoi. Tant que lui, il est dans son petit coin, tant que toi, tu es à l'aise, là, bon, lui, ça lui va. Mais dans la grossesse, quand on parlait, quand je revenais, avec des mots qu'il disait, je sentais qu'il en a souffert aussi. Il en a souffert. Dans la grossesse, il était plus prudent, même, finalement, que moi. Il faisait plus Il attention. faisait plus attention. Il y a beaucoup de choses, il me laissait plus faire. En tout cas, il était beaucoup là. Et je- Attentionné. Je sais que tu as partagé ton histoire sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as reçu des témoignages d'autres femmes qui ont eu le même parcours, qui sont en recherche? Oui. Et comment tu les as orientées? J'ai déjà avant de, enfin ça c'est un petit truc, un guillemets pardon. Avant de partir, avant que mon professeur là ne décède, elle m'a confié à un médecin. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, je ne sais pas comment, peut-être Dieu savait. Comme on dit, Dieu sait ces choses. Elle m'a confié à un médecin et ce médecin-là, c'est un grand même de la PMA. Elle a appelé pour lui dire, je veux que cette patiente-là, tu la fasses accoucher. Il ne faut pas qu'elle va accoucher ailleurs, ce n'est pas chez toi. Waouh. Parce qu'il y a longtemps, on est dedans. Aujourd'hui, là, ça a marché. Donc, c'est là-bas qu'elle m'a envoyé. Et moi et le monsieur, le docteur, on a tissé des liens. Ok. Donc, maintenant, quand je me dis que vu qu'elle m'a confié à lui, c'est que, et il est d'une très bonne renommée, c'est qu'il est bon. Donc, les femmes qui sont en désir de Tu les envoies maternité, là-bas? je les envoie là-bas. Ok. Il a Abidjan ici? Oui, à Abidjan. D'accord. Je les envoie là-bas et tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Un témoignage qui touche. Alors, merci Mouna pour ton témoignage. Merci les filles. Et Yasmine, comme tu voulais avoir un médecin, tu voulais poser plus de questions, on va recevoir un médecin tout de suite qui va venir nous expliquer certains thèmes techniques et Son comment médecin? faire. Un médecin. Voilà. Merci Mouna, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Karama Issa, je suis médecin, gynécologue obstétricien, spécialiste en santé publique, spécialiste en procréation médicalement assistée, bioanthropologue et enseignant de biologie de la reproduction.
la procréation médicalement assistée, PMA, ou pour certains AMP, assistance médicale à la procréation. Ces deux termes qui sont pareils. C'est l'ensemble des techniques médicales qui concourent à aider les couples à réaliser leur projet parental, tout simplement à avoir un enfant. On arrive au niveau de la procréation médicalement assistée. En général, après 2 ans, 3 ans d'infertilité avec la pression sociale, l'échec de l'automédication, l'échec des tradithérapeutes, on s'oriente vers le médecin. Alors, en général, c'est les femmes qui viennent en premier lieu et ensuite, après plusieurs explorations, on peut se rendre compte tout de suite du problème, détecter le problème. Il peut être un problème hormonal, ça peut être un problème mécanique, notamment les fibromes, tout ça qui empêche. Quand tout ça s'est réglé, on cherche à voir l'homme. Quand vous prenez l'homme, il peut présenter un certain nombre de pathologies, notamment ce qu'on appelle l'azospermie. L'azospermie, c'est quoi? Après un rapport, vous avez un liquide que l'homme émet. Ce liquide s'appelle le sperme. Et dans le sperme, quand on le regarde au microscope, on devrait apercevoir normalement au minimum 15 millions de spermatozoïdes en train de courir comme des têtards. Souvent, vous prenez le microscope, vous regardez, il n'y a aucun spermatozoïde, même pas un seul. Ça, c'est ce qu'on appelle l'azospermie pour certains. Pour d'autres, on a la présence du spermatozoïde, mais avec des mobilités très réduites. Pour ceux-là, pour cette catégorie de personnes, on peut déjà procéder à un traitement médical, c'est-à-dire leur donner des médicaments. Au bout de 3 mois, 6 mois, même souvent un peu plus, pour améliorer la qualité de la mobilité et de la morphologie même de ces spermatozoïdes-là. Alors, je vous montre le schéma pour que vous puissiez assez bien comprendre. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la procréation? Vous voyez ici, on a l'appareil génital chez la femme, l'utérus et la cavité vaginale. Quand elle n'a pas eu de fécondation et autres, on a les règles qui se coulent là. Après un rapport, le spermatozoïde, le sperme est déposé dans la cavité vaginale, ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Les spermatozoïdes que vous voyez là, ici, vont migrer à travers la cavité utérine et de façon hasardeuse, je vous dis en passant qu'il y a 2 trompes. Tout ce que vous voyez ici à gauche se retrouve à droite également. On a l'ovaire, on a les trompes. Donc, les spermatozoïdes vont migrer, traverser l'utérus et traverser la trompe pour se mettre en guet-apens ici, en entendant que l'ovaire qui est là et qui contient l'ovule puisse l'éjecter dans la trompe. On remarque ici que l'ovaire a éjecté un ovule sur la trompe. Et cet ovule-là est capté par l'extrémité de la trompe qu'on appelle les phalanges. L'ovule qui est en rond ici, qui est capté, est mis à la disposition des spermatozoïdes. Et là, c'est un véritable concours parce qu'un seul sur ces milliers de spermatozoïdes-là devra pénétrer l'ovule. Une fois pénétré, c'est fini, c'est comme si la porte était bouclée, les autres vont disparaître. Et cette cellule-là, cette phase-là s'appelle la fécondation, c'est-à-dire le spermatozoïde a pu pénétrer l'ovule. Après la pénétration de l'ovule, qu'est-ce qui se passe? On a la première cellule humaine qui se forme. Cette cellule va commencer sa division, ici, en 2 cellules, en 4, en 8. Vous comprenez que chaque fois, chaque cellule se divise en 2. Donc, on partira de 2 cellules, d'une cellule à 2 cellules, de 2 cellules à 4 cellules, de 4 cellules à 8 cellules, de 8 cellules à 16 cellules,
de 16 cellules à 32 cellules, de 32 cellules à 64 cellules. Bon, je ne suis pas très fort en mathématiques. Vous continuez à faire la division. Et pendant que ça se divise, ça rebrousse chemin à travers la trompe. Et au bout de 7 jours après la fécondation, entre 6 et 7 jours après la fécondation, l'embryon formé va se déposer dans la cavité et se fixer. Quand elle se fixe, elle va commencer son développement. Ici, vous voyez. Le développement commence doucement. On a 1 cm, ce que vous voyez, c'est souvent moins d'1 cm. Ensuite, 2 cm, 3 cm, 4 cm, jusqu'à ce qu'on obtienne un embryon visible avec une tête, un cou, des bras, tous les membres en question. Et on a en ce moment l'embryon en entier qui se développe dans cette petite cavité-là, qui est comme une mandarine, mais qui va se développer et qui va prendre la forme que vous voyez quand la femme a 9 mois. C'est-à-dire la forme que l'utérus va donner au ventre. Ceci dit, vous comprenez la nécessité pour la femme de pouvoir, 1, ovuler, 2, d'avoir les trompes perméables, parce que sans trompe perméable, pas de fécondation, parce que les spermatozoïdes ne pourront pas passer. Il n'y aura pas de passage. C'est souvent que vous entendez que j'ai fait un examen, on m'a dit les trompes sont bouchées. Voilà. Si les trompes sont bouchées, la conséquence c'est que aucun spermatozoïde ne peut passer ni à gauche ni à droite. Et donc, pour revenir aux pathologies de la femme, le problème peut se situer à divers niveaux. Je prends déjà l'ovaire. Dans l'ovaire, si vous n'avez pas d'ovule, vous ne pouvez pas ovuler. Qu'est-ce qui peut empêcher un manque d'ovulation? Il y a beaucoup de maladies, mais il y a également le vieillissement. À partir de 42 ans, c'est l'effet de la physiologie. La quantité d'ovules, de follicules, diminue de façon drastique chez la femme. Plus elle prend de l'âge, moins on a de follicules. Et cette baisse de la quantité de follicules varie d'une femme à une autre. C'est pour ça que vous voyez chez certaines femmes à 42 ans, on n'a plus de follicules. Mais chez certaines, à 43 ans, on continue d'avoir quelques follicules encore. Voilà, donc pour être prudent, on dit aux femmes, la maternité, si vous pouvez la prévoir, c'est avant les 40 ans. Si possible. Parce qu'on ne sait pas à quel âge la quantité de follicules va déprimer. Donc ça, c'est la première pathologie. Deuxième pathologie, vous avez la pathologie des trompes. Comme j'ai dit, quand ce passage-là est fermé, vous n'avez plus, les spermatozoïdes n'ont plus accès à l'ovule. Même si vous ovulez, il n'y aura pas de spermatozoïdes pour venir féconder. Ça, c'est bien noté. Voilà, donc c'est un passage obligé. Alors, troisième cause, on a l'utérus lui-même. Vous avez ovulé, les spermatozoïdes sont passés, ils ont fécondé, mais quand l'embryon arrive là pour se fixer, que la qualité du lit qui va le recevoir n'est pas bonne, il ne peut pas se fixer. Qu'est-ce qu'il fait? Il va continuer son chemin et vous aurez un avortement spontané. Ou bien il va se fixer, mais pas totalement. Après, il y a un décollement. Ça s'en va. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié le plus souvent au multiple curettage que nous faisons. Parce qu'en faisant le curettage, on abîme la qualité de l'endomètre, c'est-à-dire de l'endroit qui va accueillir l'embryon. Mais ça peut être également dû à quoi? À la présence de ce qu'on appelle les fibromes. Un fibrome qui vient se loger en plein milieu de la cavité ici sera un élément qui va empêcher la fixation de l'embryon. Voilà qui est clair. Alors, comment on arrive à la PMA? Vous avez chez une femme les deux trompes qui sont obstruées. Visiblement, elle ovule bien, la cavité est bonne, le mari, il n'y a pas de problème,
Mais quand ils ont des rapports, il ne peut pas y avoir de croisement entre l'ovule et le spermatozoïde. On va aller vers la PMA, la procréation médicalement assistée, notamment la FIV, pour court-circuiter les trompes. Qu'est-ce qu'on fera? On va donner des médicaments à la femme qui auront pour effet la production de beaucoup de follicules. Au lieu que ce soit un seul, on aura beaucoup de follicules. Ça peut être une dizaine, une quinzaine, même une vingtaine. Peut-être 10 ici, 10 de l'autre côté. Je vous ai dit qu'il en existe en 2 exemplaires. En maturation, on va ponctionner ces ovules. Une fois ces ovules ponctionnés, on les mettra en contact avec le sperme qui en temps a été déjà recueilli, les spermatozoïdes sélectionnés et les mettre ensemble comme ici pour qu'il y ait la fécondation. Mais cette fécondation-là a lieu hors de l'organisme. Puisqu'on a prélevé les ovules, on a prélevé le spermatozoïde en dehors de l'organisme et c'est en dehors de l'organisme qu'on mettra en contact le spermatozoïde et l'ovule et ça donnera cet embryon-là. Le lendemain, quand le biologiste vient regarder, il se rend compte qu'il y a eu une division. Ça veut dire que ça évolue assez bien. Ensuite, 4 cellules, ensuite 8 cellules, et voilà, la division a commencé. Et c'est cet embryon-là que nous allons transférer 3 à 5 jours après notre insémination, que nous allons transférer dans la cavité vaginale, par la cavité vaginale, ici, comme ça, et nous déposons dans l'utérus. Voilà comment se déroule la fécondation in vitro. Le taux de réussite, il se situe entre 30 et 40%. Et il faut savoir que plus nous sommes âgés, c'est-à-dire plus la femme est au-delà des 42, 43 ans, moins les chances y sont. Mais il y a quand même des chances. Parce qu'on a des femmes de 43, on a des femmes ménopausées qui accouchent, qui ont des bébés par PMA. Mais on vous dit que plus l'âge est avancé, moins vous avez des chances. La procréation médicalement assistée est un tout. Interviennent des médecins, c'est vrai, des biologistes, mais aussi des psychologues et des psychiatres. Parce que c'est une dépense physique, financière, et morale et psychologique. Voilà. Il faut une prise en charge psychologique avant, pendant et après une FIV, quel que soit le résultat. Il y a des causes d'infertilité souvent inexpliquées. Le stress en fait partie. Voilà. Après un check, il n'en ressort rien. Aucune pathologie chez la femme, aucune pathologie chez l'homme. Voilà. On essaie tout de même de les accompagner. Pas forcément par la FIV. La FIV, c'est un pan de la procréation médicalement assistée. Voilà. Mais donc, quand c'est comme ça, vous laissez les patients, après avoir décontracté, de s'être décontracté, d'enlever tout stress. En général, souvent, ça vient naturellement également. Voilà. Mais il y a des fois qu'il y a des pathologies bien précises qui sont bien diagnostiquées, qu'il faut les traiter. La PMA, ce n'est pas forcément la FIV. La FIV, c'est un pan de la PMA. Si vous avez une femme qui a des fibromes, qui ne peut pas faire d'enfant, le fait d'enlever ces fibromes pour libérer son utérus et libérer ses trompes, mais c'est déjà une assistance médicale à la procréation. Parce que c'est après ce geste qu'elle va tomber enceinte. Elle n'a pas fait de FIV, c'est vrai, mais c'est une PMA. C'est toutes les techniques médicales
qui concourt à aider un couple à avoir un enfant. Ça, il faut le retenir. La FIV est très pratiquée en Côte d'Ivoire. Elle est pratiquée. Et heureusement, on a beaucoup de naissances également aussi. Par FIV. Il faut dire que c'est quand même assez lourd. C'est assez lourd. Financièrement, c'est assez lourd pour les couples. C'est assez lourd. Je dirais même un peu trop lourd pour les couples. Quand je prends... je ne suis pas économiste. Quand je prends le salaire moyen, je dirais que c'est lourd quand même. On a une moyenne de 3 millions. Et en fonction des spécificités de chacune, ça peut être à 4 millions. Mais globalement, on a une moyenne de 3 millions, 3 millions 500 en moyenne. Quand vous avez un problème d'infertilité, il faut consulter, voir le médecin et venir surtout en couple. Parce qu'il ne faut pas jeter la faute, comme on le fait souvent dans nos cultures, sur la femme. Non, pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'on est pratiquement à 50-50%. Voilà. Et puis, tous les couples ne sont pas forcément éligibles à la FIV. Il y a pour certains, on a juste besoin d'un traitement médical, autre que la FIV. Pour d'autres, c'est un traitement chirurgical qu'il faut. Pour d'autres, on n'arrive même pas à la FIV, c'est certainement peut-être juste une insémination. Je ne vous ai pas parlé de l'insémination. L'insémination, c'est quand il n'existe pas de problème chez la femme, mais chez l'homme, on a des spermatozoïdes, mais qui ont une mobilité réduite. Mais quand même, avec cette technique d'insémination, c'est-à-dire qu'on fait le prélèvement, on regarde les spermatozoïdes qui sont à même de féconder, on va les sélectionner et puis on les insémine par la cavité vaginale chez la femme. Bien entendu, on a un certain nombre de résultats. Voilà, tout le monde n'est pas obligé de passer par la FIV. La FIV, c'est vraiment l'extrême. Voilà. Donc, votre problème de fertilité peut être résolu, pas forcément par la FIV, par d'autres techniques. Vous n'avez souvent peut-être même pas besoin de FIV. Et donc, ce que je dis, il faut faire des consultations. Voilà. Il faut faire des consultations. Pouvoir mettre la main sur le problème de votre couple. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on fait souvent le check et on ne retrouve absolument rien. Il y a beaucoup de stress, il y a la pression sociale. Vous voyagez, vous revenez, souvent on a des grossesses spontanées. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que il y a longtemps que j'ai prononcé ce mot-là, femme stérile. On ne parle plus de femme stérile en Côte d'Ivoire. On parle de problème d'infertilité. Ça veut dire qu'on peut résoudre ces problèmes-là. Quand on parle de stérile, c'est fini, c'est à jamais. On dit femme stérile, tu ne feras plus d'enfants. Mais femme infertile, tu as un problème d'enfant. Et donc, j'encourage toutes les femmes, tous les couples, pas les femmes, tous les couples qui ont un problème de fertilité, à se rendre à l'hôpital, à voir des spécialistes de la procréation médicalement assistée, voilà, pour la résolution de leurs problèmes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose de beaucoup de techniciens, de beaucoup de compétences pour régler ce type de problèmes. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette émission aura donné espoir à certaines femmes. C'est un combat qui est difficile, mais pas impossible. On vous souhaite la réussite, le succès et on vous souhaite d'avoir des beaux bébés en pleine santé. Au revoir. Bye bye. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.